Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve sur Cold Waters avec le Epic Mode. Donc c'est un jeu de stratégie militaire dans lequel on se retrouve soit en sous-marin, soit en unité de surface. Je crois pas qu'on puisse être en unité de surface quand on joue au jeu normal. Là c'est vraiment l'Epic Mode. Donc on va faire un scénario. On va se mettre dans ces eaux-là parce que je trouve ça... Oh, peut-être même ici. Non, plutôt dans le croissant fertile, tu vois. Un peu rapide. Ah oui, non, par contre, j'aimerais avoir la possibilité de prendre le sous-marin de classe Suffren. Alors, on va essayer de faire un scénario un petit peu comme dans le Chant du Loup. C'est un film qui est sorti il y a pas si longtemps que ça. Je crois en 2017 peut-être. Peut-être un peu plus tard. Enfin bref, c'est un très bon film, très sympa à regarder. Alors, du coup, dans ce film, au tout début, il y a un sous-marin qui est inidentifié par Chaussette, qui est donc Horaidor. C'est le métier que j'aimerais faire dans ma vie. Horaidor, c'est une dinguerie. Et c'est donc là que va se dérouler un petit peu l'histoire. Et au-dessus, il y a une frégate. Alors la frégate, je ne sais plus du tout de quelle classe elle est. On va juste prendre une frégate anti-sous-marine. Krivac, c'est l'anti-sous-marin, non? Je crois que oui. On va prendre une frégate de classe Krivac. Alors, c'est pas des Charlie. Ah, quoique Charlie 2 a une hélice contra-rotative, donc c'est peut-être pas. Mais je crois que c'est plutôt un classe Victor. Ouais, voilà, Victor 3, hélice contra-rotative. C'est celui-là. Et il est appelé le Timur 3 dans le champ du loup. Après, on peut aussi mettre du cargo. Ça, c'est du cargo communiste. On enlèvera. Ok, on fait ça. Et donc, on va prendre un sous-marin de classe Suffren. C'est donc les sous-marins de la génération d'après les classes Ruby. Sauf que ils ont vraiment pas respecté la classe Ruby sur ce jeu. En fait, ils lui ont mis un kiosque de sous-marins américains. Et du coup, ça casse vraiment la particularité même de la classe Ruby, qui est donc avec ses barres de plongée vraiment assez petites et vers l'avant du kiosque. Et c'est dommage. Bon, après, la coque est à peu près correcte. Hein. Ouais, c'est des choses que franchement, ils auraient pu travailler parce que ça pique de voir ça. Ah oui, et aussi on a un classe l'euro. Ah non, ça c'est Vanguard. On a un le redoutable. Et voilà. Le kiosque, il est pas du tout correct. Hein. Tu es très moche. Même ça, je crois pas qu'on ait ça. C'est vraiment un truc de sous-marin américain. Le kiosque est censé être légèrement plus pentu là à l'arrière. Enfin, ils ont chié dans la colle pour le rubis. En 2001, les patrons de Leader Paris faisaient caca dans des raviolis. Ça vous va? Mais c'est pas grave. Le Suffren, en revanche, il est plutôt correct. Alors, cette texture extrêmement bizarre qui le rend luisant de fou. Mais je sais pas, on a qu'à se dire que c'est parce que le caoutchouc est neuf sur le... Je sais pas s'il y a ça sur le Suffren. Normalement oui. Il est sorti quand? In October 2020. Bon, c'est pas grave, on aura qu'à dire que c'est pendant les tests. Et on a aussi le redoutable, qui est pour le coup très très bien modélisé. Alors je sais pas si c'est la bonne hélice, mais ça, à la limite, on s'en fiche. De toute façon, ils sont décommissionnés. Donc ça pose plus vraiment de problème. Bon, on va pas prendre celui-là parce que c'est quand même un purée de SNLE, donc c'est bien gros. Mais un Suffren, let's go. Alors, cette fois-ci, on va sortir un peu du script du film aussi. On va essayer de couler les unités de surface et aussi le sous-marin, enfin tous quoi. Con sonar new contact bearing 1, 3, 4. Designated Sierra 1. Rick ship to ultra quiet.
Alors, Sierra 1 est là-bas. On va essayer Con d'identifier sonar new contact bearing signature. 151. Designated Sierra 3. Con sonar new contact Voilà. bearing 089. Designated Sierra 4. Con so Come left to 118 Helm I. Alors dans le mode, quand on fait une mission comme ça, créer de toutes pièces, le truc un petit peu embêtant, c'est qu'il nous met plein de bateaux commerçants en plus que ce qu'on a demandé. Donc ça rend la chose un peu plus compliquée. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Alors, donc là, ça c'est le travail de l'analyste hangar acoustique. Il va comparer la piste audio avec les références qu'on a. Bon, j'aurais trouvé ça intéressant qu'on puisse avoir les sons aussi dans le jeu de ça, mais malheureusement c'est pas le cas. Aussi, j'ai l'impression que j'entends déjà un sonar. Donc le chant du loup, comme on dit. Il y a clairement un sonar. Le chant du loup. Elle nous a détecté second. Poste de combat, tu diffuses. Où est-ce qu'on se trouve par rapport... Ok, on est en dessous de ça. C'est la meilleure chose qu'on puisse faire. Parce que je pense que c'est un sonar de surface, très clairement. Ah là, ça me terrifie. Ça doit certainement être la Krivac. On a une solution de tir de 48% déjà. Donc la solution de tir, ça va être à peu près le nombre d'informations qu'on a sur lui pour avoir un tir réussi. Et on calcule à peu près à combien de pourcents on devrait pouvoir réussir le tir. Alors celui-là il est ressemblant, mais là j'ai pas l'impression qu'il y ait de traces qui suivent. Et là je crois que c'est pas tout à fait aligné. Donc là on part dans du navire de surface, donc apparemment ce n'était pas le sous-marin ça. Alors j'entends plus le sonar. Ça s'entendait vraiment très peu, je sais même pas si vous l'avez entendu dans la vidéo. Oh, ouais c'est celui-là. Con sonar Sierra 1 is classified as emergent. Ok, donc Sierra 3, je suppose que c'est le Timur 3. C'est vrai que la signature est particulière. Du 4 temps. Il n'y a pas de sous-marin à 4 pales. Je sais. Donc je suis reparti dans les sous-marins parce que je pense que c'est du coup le... C'est quoi? C'est un Victor 3, hein, nous qu'on a mis pour ça, parce que c'est ça que ça représente. Alors, là ça match presque, mais presque. Vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose. Faire très attention à ces détails-là. Parce que c'est vraiment comme ça que... qu'en général, on identifie quelque chose de totalement différent. Et ça cause pas mal de problèmes rapidement. Ouais, regardez, c'est celui-là. Là, on a tout qui match. Et là, on a un petit truc en plus. Voilà. Et comme il est classifié silencieux, ça peut matcher le fait qu'ici, on le voit très peu. Donc, lui, je vais le classifier Victor 3. Sierra 3 is classified as submerged submarine. Et ça correspond aussi à sa solution de seulement 33% s'il est silencieux. Ça rend la chose totalement compréhensible. Ok, il est légèrement en dessous de nous. Alors, je commence quand même à me poser des questions sur est-ce que j'ai pas été contre-détecté, parce que là, ils font vraiment un tour pour me fuir. Et ça, c'est pas forcément très très bon. Le Victor 3, lui, il réagit pas vraiment, mais étant donné qu'ils sont pas dans le même groupe, je sais pas s'il a aussi les informations. Victor 3, on a vraiment pas une très très bonne solution de tir, hein. Il est très silencieux. C'est intéressant. Très intéressant. Alors, on va sortir de l'Ultra Quiet et on va charger un Exocet. 2 Exocets. On est recherché par le sous-marin. Le sous-marin
lancé une torpille. Je suis quasiment certain que le sous-marin a lancé une torpille. J'ai entendu un truc. Launch transient from S3 Victor. Waouh, la difficulté elle a augmenté ou comment ça se passe? Ça m'est jamais arrivé ça. Par contre le fait que la solution elle a pas augmenté alors que lui il a tiré un missile et qu'en plus il a utilisé son ping sonar, c'est un petit peu étrange non? Surtout que c'est vraiment sur lui que j'ai l'écoute quoi. Alors ce que je vais faire, je vais monter au-dessus du duct layer. Comme ça, peut-être que sa torpille elle va pas m'avoir, peut-être qu'il m'aura plus. Ouais, là, je me suis jamais fait contre-détecter aussi rapidement. Ils sont probablement beaucoup plus proches que ce qu'on imagine. Alors. Ça y est, on est au-dessus. Donc je vais reprendre le chargement des missiles Exocet. Ça va faire beaucoup de bruit. On va attaquer. Ok, j'ai été contre-détecté par la Krivac. Je vais reprendre mon sous-marin. Je sais pas du tout où se trouve la torpille. D'accord. I'm in danger. Ok, on a... Con sonar lost contact. Sierra 3. Passing 100 feet. On va reprendre le suffrain. Passing 600 feet. Voilà, on se met à 0. Passing 800 feet. Untertriebsstelle ausdrücken. Achtung. Oh. Ok, on se remet en ultra quiet. Con sonar. Torpedo in the water. Torpedo in the water. Bearing 2, 2, 9. Ah, je la vois pas. La caméra est dégueulasse là. On va peut-être mourir comme ça. Je ne vois pas du tout la torpille. Elle est censée être derrière. Con sonar regained contact on Sierra 3. Bearing 1, 6, 5. Ah, quand même. Come right to 1, 2, 7, helm I. Ah, fuck. Making turns for Ok. 5. On va remonter, on va remonter, on va remonter, on va remonter, on va remonter. Cool. Secure ship. Ultra quiet. Passing 700 feet. Con, helm, steady course. Passing 600 feet. Passing 500 feet. Ok. Alors ça c'est intéressant. Passing 400 feet. Ok, j'ai été repris par une torpille. On va réenvoyer un decoy. Con, come right to 1, 7, 5, helm I. Con sonar lost contact. Ok, je suis foutu. Sierra 4. Last bearing 3, 5, 8. Engine room, c'est ça qu'ils ont dit? 300 feet. Je savais pas. Knuckle Con sonar, we are cavitating. Passing 200. Rig ship to ultra quiet. En revanche, là j'entends la Krivac qui réactive son sonar actif. J'ai été repéré.
Je vais peut-être pas survivre cette fois-ci. C'est la première fois que j'échoue autant. C'est une dinguerie. Et son missile se dirige vers là-bas. Alors ça c'est un peu intéressant. Ok. Ah, mes oreilles viennent d'exploser. On torpedo room, tube 2. Ok, le Timur il est là. Il est ici. C'est ici que vient d'apparaître la... C'est bizarre. Parce que là il est enregistré dans la... C'est très étrange. Ok, la Krivac est ici. C'est parti. Ah, mais laisse-moi voir mon missile. Putain, on n'entend plus rien, il y a tellement de bruit. Détruit. Ok. Ok, descend. Pleine vitesse. Making turn. Con sonar, we are cavitating. Allez. Passing 100 feet. Passing 200 feet. Pour l'instant, j'ai survécu, ce qui est quand même assez incroyable, j'ai envie de dire. Oh la boulette. À la boulette. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Ah oui, j'ai fait la boulette. On a repoussé les limites, là. Con sonar, regained contact on. Sierra 5. Ah la boulette. Con maneuvering. Making turns. Ok, là je viens de signer mon arrêt de mort en fait. Passing 100 feet. On torpedo room, tube 4, ready. 9 LI. 61. Oh non, on a encore une torpille qui nous suit. Elle est où? Je ne sais pas où elle est. Decoy. Con, fire control, weapon countermeasure homing. Oh mon dieu. On n'est pas bien lotis, Con hein. sonar, regained contact on. Sierra. Con sonar, torpedo in the water. Torpedo in the water. Bearing 2, 1, 8. Laquelle? Ok, je la vois. Elle est pas encore très proche de Con nous. sonar, regained contact on. Sierra 4. Bearing 3, 4, 7. Elles se dirigent toutes les deux vers ce point-là, n'est-ce pas? À moins que celle-là, elle nous ait chopé. Ok, celle-là nous a chopé. Si elle prend pas la contre-mesure, je suis mort. Elle a pris la contre-mesure. Merci. Con sonar, torpedo in the water. Torpedo in the water. On est Bearing mort. 3, 1, 9. Ouais, je la vois. Ah, j'ai plus mes oreilles. C'est une avalanche, le... Oh, la folie furieuse. Ah. Nous avons échoué misérablement à la tâche.
on est en effet mort. Sur ce, je vous souhaite bonne journée, bonne soirée. C'était l'analyste et à une prochaine.